On manifeste ce matin par voie de vidéo puisque se tient aussi à distance le comité départemental de l'éducation nationale qui va acter les suppressions de postes décidées par l'inspectrice d'académie. Alors déjà, on tenait à affirmer que les mesures de carte scolaire ne prennent pas du tout en compte la crise sanitaire du moment, contrairement à ce que peut dire justement l'inspectrice d'académie. Déjà parce qu'elle ferme des classes en maternelle alors même que les inscriptions n'ont pas pu avoir lieu du fait du confinement. Et qu'elle continue en plus de fermer soit des postes dans des réseaux ruraux d'éducation, soit dans des réseaux d'aide, ce qui fait que ce sera des moyens en moins pour les élèves au moment de la reprise du travail, des moyens qui auraient été nécessaires notamment pour les élèves les plus en difficulté ou pour créer du lien entre les écoles. On se rend compte aussi que les mesures qui étaient annoncées comme étant prioritaires ne seront pas mises en œuvre, puisque par exemple pour l'école inclusive, la suppression des postes d'enseignants spécialisés va rendre l'idée d'une école ouverte pour tous bien plus difficile à mettre en œuvre. Pour l'éducation prioritaire, on se rend compte que le dédoublement des classes de grande section qui devait commencer dès cette année n'aura pas lieu. Et pour la ruralité, il y a la question des réseaux ruraux d'éducation qui perdent des moyens. Et on se rend compte, par exemple dans le second degré dans les collèges, qu'il y a une baisse des dotations qui fait qu'on aura des élèves à plus de 30 élèves par classe en sixième dans des petits collèges de campagne. Donc on peut se questionner sur ce qui est annoncé en termes de respect de la ruralité et de prise en compte de ces réalités-là. Donc en réalité, les 11 postes qui ont été attribués en plus, qui amènent à un solde de zéro, n'ont rien d'exceptionnel et ne vont pas permettre d'améliorer la situation. Si on a si peu de postes, c'est pas juste parce qu'on perd des élèves, c'est bien parce qu'il y a un budget et un gouvernement qui a fait un budget qui a envie de faire des économies sur le service public d'éducation en l'occurrence. Et ces postes qui manquent ne viennent pas de questions de moyenne d'élèves en plus ou en moins, mais bien d'un choix politique qui est de ne pas faire réellement de l'éducation une priorité. Nous, ce qu'on dit à Sud Éducation pour un département comme l'Allier, en quelques chiffres, c'est qu'il faudrait au moins une cinquantaine de postes, au moins une vingtaine de postes pour alléger des classes qui sont surchargées, une dizaine de postes de remplaçants, des postes aussi de remplaçants pour assurer la formation continue, une dizaine de postes en maternelle et prévoir un plan aussi pour avoir plus d'enseignants spécialisés. Il en faudra au moins 5 pour commencer, permettre des départs en formation pour spécialiser des enseignants, pour permettre justement tous les enjeux de l'école inclusive. Donc c'est cette réalité-là qui, pour nous, s'oppose aux éléments de langage de l'inspectrice d'académie. C'est cette réalité-là aussi qui fait le quotidien des conditions de travail des personnels et des élèves. Et c'est cette réalité qui fonde nos revendications pour dire que ce qu'il faut, même s'il peut y avoir une baisse démographique dans l'Allier, ce qu'il nous faut, c'est quand même revenir sur les suppressions de postes des années précédentes en créant de nouveaux. Et que ça va prendre quelques années. Donc on continuera la lutte. Euh, Même pendant le confinement, on n'a pas abandonné. Raison de plus pour continuer après.